Hello, hello! Yes! Bonjour, bonjour! Bienvenue! Hello les amis, comment? Alors, je me fais belle comme ça, vite fait. On fait partie de... Je fais partie de celles qui vont répondre à beaucoup de valeurs dans ce sommet qu'on va vous partager aujourd'hui avec Béa. Béa, je ne sais pas inviter. J'ai jamais fait ça sur Insta. Je le faisais sur Facebook, donc tu me diras ici comment je fais. Tu gères. Et du coup, on va pas faire bonjour, messieurs, dames, bienvenue dans le 12h12. Aujourd'hui, non, bah non, c'est ennuyant. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Ok? On va invoquer la joie, le kiff, le féminin sacré, le sexy du business, le plaisir, la joie. J'ai fait la demande, tu dois juste la valider. Excuse-moi. La valider où? Ah, c'est là, c'est le petit truc. Mais c'est facile finalement. Est-ce que vous m'entendez bien? Hello, hello, bienvenue, bienvenue. Hello, 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 Kim. Hello, Beth. Ah, je suis contente de te voir. T'es un fidèle de cœur. T'es un fidèle. Hello, Nicolas. Hello, Tricia. Hello, Pim. Hello, toutes les personnes. Hello, Alta Pro. Hello, Maison. Sur l'eau, Paris. Hello, hello, hello. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On attend que Béa nous rejoigne pour vous partager des pépites. Pour vous partager des pépites aujourd'hui, les amis. Bienvenue. Je me dis, Béa, si tout est OK, est-ce que c'est normal que ça prenne quelques minutes, du coup, pour que tu montes en live? Est-ce que c'est OK? Je vous promets, j'ai rien bu, je charbonne à rien du tout, si ce n'est mon café aux champignons, café naturel aux champignons adaptogènes. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. J'avais envie de mettre de la musique parce que je deviens de plus en plus addict à la musique. Hello Imen, hello Jessica, bienvenue les filles, bienvenue. Il va y avoir des pépites et on va vraiment de plus en plus sérieusement parler d'argent sans tabou et de business et de tout ce que tu as besoin de commencer à conscientiser si c'est pas déjà fait. Si c'est fait, alors à intégrer, à appliquer, à, à décider. Quelle beauté! C'est le doré qui te fait ça? Merci ma chérie. Merci. Ne sommes-nous pas en miroir? T'es où, Béa? T'es où? C'est normal que ça prenne tout ce temps? C'est OK. Et du coup, on va parler de plus en plus argent. Je vous invite à venir en DM si tu es intéressé à faire partie d'un groupe qui, qui est en feu, sur lequel, alors un groupe qui se nomme Fréquence Prospérité, qui porte son nom, sur lequel on partage énormément de valeurs, d'énergie, de motivation, d'inspiration, de rappel et de prise de conscience. Alors, si tu as l'habitude de m'entendre, de me suivre, de m'écouter, voilà, tu sais très bien que je suis orientée business et argent avec le subconscient. Je suis celle qui parle de science et de conscience. Je suis biologiste moléculaire de formation, donc scientifique dans mon ADN, mais aussi spirituelle, thérapeute, et où j'utilise les lois universelles, la sagesse de l'humain, sa spiritualité, pour à marier et à allier, à envoyer une demande. Ah, tu as renvoyé une demande. Ok. Eh ben, accepter, lancer un direct avec Béa. Je le refais. Ok. Tout va bien. Tout va bien en toute authenticité. Aujourd'hui, on parle. Alléluia! Allez. La technique a fait des caprices. Salut à tous, coucou Monia, je suis trop contente Coucou de te Béa. voir. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends J'espère que extrêmement bien. Et toi? super. Moi, je t'entends pas super méga bien. Ah, Pourquoi? attends. Non, j'ai juste mon chargeur. Et si là, est-ce que c'est mieux? Si je me sens un On peu va plus. demander aux personnes qui sont connectées, est-ce que vous nous entendez toutes les deux?
Allô, allô. Super, super bien. Un, deux, un, deux. Ça doit être bon. Merci Je vais beaucoup. faire. Ok. Comment vas-tu, Béa? Ben écoute, merveilleusement bien. Très, très heureuse d'être avec toi, avec vous. Parler de ce merveilleux projet qui nous rassemble et qui est fait pour vous, qui nous regardez. Qui va parler de comment vivre de manière prospère de votre ambition, de vos projets, de votre business. En effet, la question des tabous, on a envie de les lever complètement et que vous soyez dans un business vraiment incarné, guidé par votre subconscient, qu'on va lever toutes les limites, être enfin dans cette pleine autorisation auquel on a tous droit. Et voilà, donc on a des merveilleux experts et Monia en fait partie et c'est une très belle rencontre, toutes les deux. C'est allé extrêmement vite, hein, c'est extrêmement intense, de cœur à cœur. Voilà, c'est une évidence. On parle le même langage et vous allez voir qu'on parle tous le même langage, vous n'êtes pas là par hasard. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus pour l'instant, l'ammonia? Dis ce qui t'inspire. Si tu veux, je prends la parole. Ouais, Encore mais une fois, bienvenue à toutes les je, personnes yes, je qui nous rejoignent. Et merci, Béa. Pardon, vas-y, vas-y. non, 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 je te laisse prendre la main. Je suis très honorée que tu m'invites dans cet espace-là pour parler du sommet. On va détailler un petit peu plus son histoire et par la suite ce que vous allez y trouver dedans. Mais voilà, le point de rencontre entre Monia et moi et vous, voilà, c'est basculer vers qui vous méritez, parce que le mental, lui, pense mériter, donc je parle au mental. Mental, tu mérites, mais tous les êtres que nous sommes, toutes les âmes que nous sommes, les entrepreneurs incarnés, euh, on a droit à cette abondance. Et l'idée, c'est d'aller voir encore plus cette soif. Et Mounia va précisément intervenir sur la question de ces loyautés inconscientes qu'on entretient et qui freinent notre abondance. Yes, yes, sur l'argent en général. Hmm. Alors, justement, en fait, voilà, je vais juste reprendre. Hello à tous. Hello à toutes et bienvenue. Si tu regardes ce live en replay, n'hésite pas à nous faire des cœurs, hashtag replay, à nous taguer, nous dire ce que tu en penses. Et surtout, viens, j'adore les sommets. J'en ai organisé un il y a 3 ans et je sais à quel point, en fait, ça demande d'être dans sa verticalité, dans son leadership, d'être un être d'amour pour fédérer, rassembler et donner autant, d'être autant généreuse. Donc merci Béa, merci pour la magnifique valeur ajoutée. Les sommets, ce n'est pas juste une stratégie de com, une stratégie marketing. Ça nécessite énormément de travail, de focus et beaucoup d'amour en fait. Ça nécessite une personnalité à être celle qui fédère, qui rassemble, qui voit le potentiel de l'autre, qui se connecte au cœur de l'autre, qui est prêt à mettre de la lumière sur les autres et être ce canal aussi de générosité. Et ça, tu le fais très très bien. Ça s'est passé très très vite entre nous, effectivement, dans boum, tu me découvres sur Insta, on se chope, tu viens à la masterclass, on échange, tu me parles du sommet, je débarque. Ça s'est fait comme ça, et c'est vraiment des rencontres de cœur. Et encore une fois, ça touche beaucoup mon système de valeurs, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, s'il n'y a pas de joie, de valeur, ces rencontres qui nous activent ou nous réactivent, nous rappellent qui nous sommes. Tu vois, on est tous une famille, on a tous fait partie d'une famille dans d'autres vies, plein de fois. On a certainement œuvré voilà, à un autre niveau et on revient juste se rappeler dans cette dimension, voilà, renouveler un petit peu nos choix, nos pactes. Et c'est ça ma vision de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste
quelque chose à faire pour payer des factures. L'entrepreneuriat, ce n'est pas je dois faire quelque chose pour payer des obligations. Ce n'est pas une obligation. L'entrepreneuriat, c'est une sphère d'amour, de lumière, c'est un espace de cœur, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle dimension. Et on est ici dans l'espace fréquence prospérité, c'est une fréquence à part entière. Et nous sommes invités de plus en plus à laisser nous connecter nos cœurs, laisser parler nos cœurs, laisser agir même nos cœurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre rencontre. J'ai dit oui sans même savoir de quoi. J'ai senti, puis voilà, c'était mon côté antenne. J'ai capté l'énergie de la chose. J'ai fait ok, ouais, c'est là, c'est bon. Tu me donneras des news après. Et puis, euh, et puis voilà, ces âmes entrepreneurs avec des grandes visions, avec des valeurs de cœur, des business de cœur à transmettre, même si on parle tous le même langage, avec des mots différents finalement. La finalité est la même, mais on a besoin des uns des autres justement pour nous rappeler nos messages, notre vision, notre destination et nous rappeler que tout ce parcours est censé se faire dans le plaisir, dans le kiff, dans la joie et dans l'espace du cœur. Et c'est vrai qu'il y a cet espace d'autorisation et d'audace dont on manque. Et moi, le sommet il est arrivé dans un contexte particulier. Je vous en parlerai après parce que là, je veux spécifiquement parler de la question de l'audace. Oui, Si on n'avait pas eu l'audace, enfin, si même le je, oui, des fois on a du mal à le dire. Si je n'avais pas eu l'audace de me dire, je vais réaliser un truc de dingue et d'aller présenter cette idée folle à d'autres fous que sont les experts et pour certains extrêmement connus, alors que je débutais sur les réseaux, que j'avais pas de followers euh, et que ça vient toucher leur cœur et qu'ils disaient oui direct. Je vous assure qu'il y a des choses extrêmement magnifiques, grandioses et magiques qui se passent. Il y excellent. a 9 mois, jamais j'aurais cru qu'on en serait là ou que même j'aurais créé le sommet. Il n'y a juste que 9 mois. Et ce qui se tisse, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 30 experts pour l'instant. Parce qu'il y en a d'autres qui vont Il y a arriver. encore du monde qui arrive. Et Excellent. oui, parce qu'il va y avoir, le sommet, il va être extrêmement vivant. Parce que on parle de sommet, mais un sommet, c'est un format court. Là, on vous propose un parcours de 10 mois. Et c'est un Waouh. parcours C'est un initiatique. sommet pendant 10 mois. 10 Oui, mois. C'est énorme. C'est énorme. parce Magnifique. que c'est un parcours initiatique qu'on veut vous offrir. C'est un espace de transformation profonde pour vous rencontrer définitivement. C'est des espaces où vous allez expérimenter, vous autoriser, apprendre et passer à l'action et vous donner les assises et plus jamais vous reviendrez en arrière. Et si vous êtes ici, vous savez que quand on met le doigt dans l'engrenage de la spiritualité, on ne peut pas revenir en arrière. Mais là, vous allez tellement vous rencontrer que vous ne pourrez plus jamais vous renier, plus jamais vous trahir, et que vous ne pourrez être plus que dans une phase d'ascension vers votre réussite. Voilà déjà ce qu'on vous promet tous. C'est ça la puissance de l'authenticité. Et c'est là-dessus que tous les experts se réunissent. Et c'est le chemin qu'ils ont parcouru qu'ils vont vous transmettre et pour lequel ils vont vous initier. Et chacun avec son prisme, son outil, sa spécificité, son expérience, son propre parcours de résilience, sa propre réussite, ce qu'il a engrangé, il va venir vous l'offrir. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans la vague et dans le vortex de Monia, imaginez être dans la vague, le vortex, l'égrégore d'un sommet, d'un parcours qui dure 10 mois, qui est nourri par 30 experts. Imaginez la puissance que c'est pour votre transformation et votre business. Parce que on a énormément de choses à réguler. L'intelligence émotionnelle, les loyautés, les traumas, son système nerveux autonome,
son rapport à son corps, parce que celui qui ne travaille pas son rapport à son corps, qui ne va pas réguler son système nerveux autonome, qui ne va pas prendre soin de son alimentation, qui ne connaît pas des biohacking extrêmement puissants et extrêmement rapides pour reprendre les rênes. C'est ça la souveraineté. C'est pas que du mental, c'est pas que de l'intention. C'est au jour le jour comment on l'ancre. Et vous allez recevoir tout ça pour que vous soyez inarrêtable. Et on ne parle pas de performance là. On parle d'efficience hyper alignée. Voilà. Voilà. Yes, c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle. Et puis, je t'ai rencontré dans la masterclass. Enfin, concrètement, momentum, c'est pas de la performance, mais c'est l'identité qui devient. La performance de l'ancien monde, c'est la performance qui vient de la souffrance, du sacrifice. On va aller chercher des éléments de l'extérieur pour créer un résultat. On faisait les choses complètement à l'envers. Et c'est pour ça qu'il y a eu des familles explosées. C'est pour ça qu'il y a eu des cancers et des attaques cardiaques, des AVC, des maladies. C'est pour ça que il y a eu beaucoup de souffrance. Le monde de l'entrepreneuriat, là où ton sommet, renaissance, et on va en reparler, le mot renaissance, c'est mon ADN, parce que je travaille avec l'énergie du phénix à tout point de vue. La renaissance, le renouveau et renaître de ses cendres. C'est oui, tout ce que j'ai été jusqu'à maintenant, je ne vais pas juger, cracher sur mes anciens choix, mon passé, mes anciennes décisions, mes traumas, mes blessures. Tout ça a fait qui je suis aujourd'hui. Et tu sais quoi, on va y aller tous ensemble parce que pour moi, on n'est pas un, on est plein dans notre. Il y a un corps, mais on est plein. On est plusieurs. Donc, on accueille la schizophrénie, on accueille le symptôme de la personnalité multiple. On a la déesse, on a l'enfant intérieur, l'ado, l'adulte, le parent, on a le sage, on a le fou, on a tout ça. Et c'est ça qui est bon, c'est revenir à ça. Donc, Renaissance m'a activé et surtout revenir à ce paradigme où il y a des possibilités. Hier, comme tu le savais, j'étais à un énorme événement big organisé par BPI, la banque, donc la banque BPI, l'accompagnement des entrepreneurs, etc. C'est avec le slogan Nouvel avenir, servir l'avenir, innovation, start-up, IA, accompagnement, création d'entreprises, plus. Et voilà, des rencontres fabuleuses, des inspirations impressionnantes. Et puis je rencontre une de ces rencontres-là, une autre entrepreneur qui me dit, enfin dans un échange, mais de toute manière, c'est normal, l'entrepreneuriat, c'est le sacrifice. Et on ne peut pas espérer une vie entrepreneuriale sans sacrifice. Et ça m'a donné des frissons et ça m'a rappelé mon message. Et je lui dis exactement, ça, c'est l'ancien paradigme et c'est un système de croyance. Et les entrepreneurs, les cadres, toute personne qui aspire à l'expansion, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste la création d'entreprise. Il y a des employés, des cadres qui sont entrepreneurs. Et l'entrepreneuriat s'éduque aussi aux enfants, aux adolescents. C'est l'esprit de la responsabilité, de l'initiative, de la création et de la créativité. Et du coup, ça m'a rappelé mon message de cœur, mon ADN absolu, l'essence de mon âme. C'est que l'entrepreneuriat n'est pas sacrifice. Ce n'est qu'une croyance et on a besoin de se partager le mot encore et encore et encore pour rappeler qu'il y a d'autres manières de faire. On peut travailler différemment, entreprendre différemment, réussir différemment. Il suffit juste de conscientiser le fonctionnement de l'humain et de le reprogrammer. Ça, c'est dans mon paradigme. C'est le subconscient, comment finalement utiliser le pouvoir et le potentiel du subconscient et de la physique quantique pour non seulement se connaître, se réveiller à soi, mais reprogrammer ce qu'il y a à reprogrammer et le mettre au service de sa vision et de sa réussite pour que ma vision ne me coûte pas cher, ne me coûte pas ma santé, ne me coûte pas ma famille,
ne me coûte pas ma santé mentale, ne me coûte pas mon bonheur. Et c'est pour ça que l'invitation, c'est de ramener, d'invoquer le plaisir et la joie dans notre vie entrepreneuriale, parce que notre savoir-faire fait partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou pas. Alors, autant que ce soit une source de joie, autant que ce soit une source de plaisir. Totalement. J'en reviens à ce que tu disais de notre passé, de nos traumas. On a tendance à vouloir les décrier parce qu'on les identifie à de la souffrance, parce qu'à un moment donné, l'ego est venu nourrir la douleur et en a fait une histoire qui est une souffrance. Mais là, c'est vraiment une invitation à aller porter un autre regard dessus et de voir à quel point c'est un trésor. C'est-à-dire que c'est votre prisme unique sur la vie. C'est votre parcours de transformation qui fait que vous allez transmettre votre message, votre expertise de manière unique. Et l'objectif du sommet, il est là pour vous raccrocher à cette puissance-là, la vôtre. C'est elle qui va vous rendre magnétique, puissant aux yeux des autres, inspirant, impactant. C'est ça qui fait que quelqu'un viendra vous voir, vous et personne d'autre. Ce que vous allez trouver chez Monia, il n'y a que Monia qui peut vous le donner. Ce que vous allez trouver chez moi, chez les autres experts, il n'y a qu'eux qui pourront vous le donner parce que c'est leur vécu. Imaginez si Monia avait été dans de l'auto-jugement de qui elle avait été et qu'elle n'avait pas vu la valeur que ça représentait et que ça devienne comme un tremplin et un socle puissant pour asseoir son essence. Elle ne pourrait pas vous offrir tout ce qu'elle vous offre aujourd'hui. Et ce qu'on veut vous offrir dans le sommet, c'est ça. Cette puissance, cette certitude d'appui que vous avez un trésor en vous à offrir au monde. C'est cet amour-là pour vous, avec énormément d'outils, mais ces outils-là, ils sont à votre service. Et ce que vous vous êtes oublié, c'est que vous avez cru que vous deviez vous mettre au service des outils. Et on va inverser le paradigme. C'est plus la technicité, le mot d'ordre, c'est l'authenticité. Et en effet, il y a des savoir-faire. Mais le point de départ essentiel, c'est vous. Et on sait que cette quête-là de l'entrepreneur, elle peut être solitaire. Le sommet, plus jamais seul. 30 experts, 30 énergies, un énorme vortex, une communauté de cœur à vie, où on peut venir célébrer et déposer aussi ce qu'on est en train de vivre sans honte, sans tabou, sans limitation, parce que c'est le lieu qui va permettre de déposer pour transmuter. Si vous ne savez pas regarder ce qui vous limite, osez le nommer et le regarder. Vous ne pouvez pas le transmuter. Aujourd'hui, il y a trop de tabous, il y a trop d'idées préconçues sur l'entrepreneuriat de il faut réussir, il faut être performant, il faut y aller en force. Et nous, on a envie de casser ce dogme-là définitivement. Parce que c'est ça qui crée la souffrance. Et votre épuisement. Et vos auto-jugements. Et la culpabilité. Nous, on a envie de balayer tout ça de vos vies et que ce soit du souffle nouveau, comme le phénix de Monia. Un souffle chaud, doux, puissant, qui vous aide à aller voler de vos propres ailes. Voilà ce qu'on vous offre en fait. Exactement. Quand notre passé et vécu devient notre force et notre source d'inspiration. Exactement. Et que enfin on reconnecte à sa joie et à sa créativité. Parce que quand on cherche à correspondre, on est coupé de soi, on croit toujours mais qu'est-ce que je vais dire? Mais en fait ce que tu as à dire c'est juste toi. Ouvre ton canal, laisse couler, approprie-toi les outils, mets-les à ton service et ça va aller tout seul. Yes. Ce qui me vient, c'est avec dans ce monde en ligne, on est beaucoup derrière les écrans. On est beaucoup seul. Euh, Quel que soit, enfin voilà, l'entrepreneuriat ou dans cette quête, en tout cas dans cette quête d'expansion. Et, euh, et très souvent aussi, ça peut faire l'effet inverse.
c'est que voilà, tous ces réseaux, il y a autant de monde, une possibilité illimitée de connexion, de rencontres, et pourtant on est seul, et pourtant on se sent seul. Et l'effet inverse, de voir de la réussite ailleurs, de l'expansion, du développement personnel, de la spiritualité, tout ça peut aussi faire un retour de bâton super négatif, où ça nous remet dans l'auto-jugement, le manque de compassion envers soi-même, envers nous-mêmes, et, euh, et à s'auto-détruire, à nous mettre dans une sorte de comparaison destructrice. Il a fait, elle a fait, pas moi, etc. L'invitation, moi là où je pose l'intention vraiment dans ma participation et je parle de thunes, je parle d'argent parce que c'est le tabou. Et quand on parle de business ou de réussite, on a besoin de performance, d'un indicateur de performance, l'indicateur de résultat. Tu vois, tout simplement. C'est comme l'indicateur de temps, bah, c'est le temps et comme l'indicateur. Enfin voilà, on a besoin finalement de cette quantité pour suivre finalement notre évolution. Et puis c'est une réalité, c'est la dimension de la 3D, de la matière. Ok pour l'éveil de conscience, de la guérison, de la libération, de la valeur ajoutée, de tout ça, mais ok, pourquoi? Quel est ce pourquoi? Ce pourquoi, il est chiffré et c'est l'argent. Et c'est ça qu'on va partager dans le sommet Renaissance de Béa. C'est que j'offre 3 masterclass où on parle de 3 axes de la relation à l'argent: libération, activation, expansion, où on va parler, comme tu l'as cité, des loyautés inconscientes, mais pas que. Toutes les loyautés inconscientes, la loyauté aussi à mon identité ancienne quand j'ai du mal vraiment à activer, à me faire confiance, à me connecter à ma vision, à devenir. Une fois que j'ai activé, je suis en train de devenir cette identité, cette personne qui met en place, qui focus, qui commence à gérer ses émotions, sa vision, son focus, son énergie. Et comment maintenir cette identité pour éviter de faire le yo-yo? Évidemment, l'argent raconte une histoire. L'argent, ce que j'ai découvert, et je n'ai pas choisi de créer une expertise dans l'argent, c'est ma vie dans un premier temps. Et puis, c'était les personnes, vraiment des dirigeants de très haut niveau qui sont rentrés dans mon champ. Et ma vie, c'est que je suis passée par une phase étant millionnaire, où on a développé des business du néant, du zéro, à plusieurs millions, à travailler dur, à développer, à créer, à y croire. Et à un moment donné où je me suis retrouvée en plein cyclone, un vrai cyclone physique, pas une métaphore, un vrai cyclone avec mon fils où j'avais peur qu'il arrive quelque chose à mon fils. J'avais peur à ce moment-là de la mort et c'était le virage de ma vie où je commençais à voir ma toxicité comme jamais, où je commençais à voir, ok, où sont mes valeurs dans tout ça? Où est mon sens dans tout ça? Où est mon bonheur dans tout ça? Qui est Monia petite? C'était quoi ses rêves? Est-ce qu'elle vit son rêve? Est-ce que ses valeurs sont alignées? Est-ce qu'elle est honnête, authentique avec elle-même? Alors oui, il y avait du cash machine, mais est-ce qu'il y a de l'authenticité? Si je mourais ce soir pendant ce cyclone, est-ce que je serais fière de moi, de la maman, de l'épouse que je suis, de l'humaine? Est-ce que j'aurais honoré ma spiritualité, mes valeurs profondes, mon sens? Et ça a fait un autre cyclone intérieur. Et le lendemain, ça n'a fait que pouf, 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 à me dire, OK, où est-ce que j'en suis dans ma vie, en fait? Et à partir de là, c'est vraiment un virage à 90%, à 90 degrés, et où je me disais, waouh, il va falloir vraiment, vraiment créer un énorme changement, à commencer par me poser les bonnes questions, à me reconnecter à moi, à mes valeurs, à qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que je suis authentique avec l'enfant, mon enfant intérieur qui avait des rêves, qui savait déjà ce qu'elle voulait quand elle était petite? Est-ce que je réponds à ça? Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je peux me dire que je suis cohérente, congruente avec mes valeurs intrinsèques, mes valeurs profondes de mon âme? Et petit à petit, voilà quoi, il s'est passé des choses. Et en allant, en suivant le parcours vers la spiritualité et la conscience, je suis allée dans l'autre extrême. Je suis allée dans l'autre extrême
une manière consciente dans le sens, et où, en fait, j'avais réalisé que j'ai jugé le business, que j'ai jugé la réussite, que j'ai jugé l'argent, que je ne voulais plus gagner d'argent, mais de manière Mm. inconsciente. J'ai jugé le monde du luxe, le monde du haut de gamme, le monde de la richesse, parce que je l'avais associé à de la souffrance. Et c'est là où je me suis dit, c'est intéressant. En allant éveiller la conscience, la lumière, eh ben, j'ai étouffé le fonctionnement humain en y laissant des associations purement physiques, purement pavloviennes, purement neurologiques. Et je me suis dit, OK, en fait, il peut y avoir un pont. Il y a un pont. J'ai vécu les deux extrêmes, millionnaire, donc argent, mais dans la toxicité, dans le non-sens. Je crée le sens et la conscience. Il n'y a pas d'argent dans la pauvreté. On va essayer de créer un petit équilibre quand même. Et c'est là où je me dis, OK, la science et la conscience, le divin et l'humain, réconcilier la guérison et la conscience avec le fonctionnement humain, neurologique. Et ça, c'est possible. Et c'est ça qui a finalement qui m'a prouvé qu'il y a un chemin, qu'il y a un parcours, qu'il y a des solutions, qu'il y a des possibilités. Parce qu'en suivant cette alliance, eh ben, il y a la magie que tout est possible, effectivement, où l'espace entrepreneuriat, aligné, authenticité, renaissance, nous sommes celles et ceux, toutes les personnes qui contribuent dans ce sommet, nous sommes des semeurs de graines et ces graines sont les croyances. Dans tout ce que nous partageons, dans tout ce que nous expérimentons nous-mêmes, que nous mettons en place jour après jour, nous, nous creusons vraiment un nouveau système de croyances que c'est possible, qu'il y a une nouvelle manière de faire les choses, de faire de l'argent, de faire de la réussite et d'impacter le monde, ne serait-ce à son niveau, son monde à lui, et c'est complètement possible. Complètement. Je vais rebondir là-dessus sur différents niveaux, mais déjà le tout premier, la question d'impacter le monde. Aujourd'hui, ma manière d'être militante au monde, c'est de travailler sur moi. Exactement. Et, et ça transparaît et ça se transmet à travers mes coachings, à travers le sommet, à travers le lieu AMSA, que je vais quand même finir par vous parler. Je crois qu'on arrive à une ère où on a vu, on en a parlé déjà, que tout ce qui est production, performance, on arrive au bout. Pousser la question de la possession, on arrive au bout. Euh, et la fuite spirituelle, que je comprends totalement, puisque quand on la trouve, on a un tel réconfort de goûter à autre chose. On ne voit pas de suite que c'est une fuite. Et la pleine responsabilité, elle est là, c'est de venir incarner la spiritualité dans la matière. De toujours être dans la dualité, dans le féminin, le masculin, le spirituel, la matière, dans le yin, le yang. On nous pousse dès l'éducation à être dans des cases. Nous, on vous invite à la complexité, à embrasser le et. On n'a pas besoin d'être ou ça, ou ça. On est des êtres tellement riches, tellement multiples, qu'on ne nous apprend pas à embrasser toute cette complexité intérieure, toute cette beauté qu'il y a à être à la fois dans l'ombre et à la fois dans la lumière. On ne peut pas être puriste. L'histoire nous montre que quand on est puriste, on est dans le fascisme et on est dans la mort. Ce qui est vivant, c'est ce qui est en mouvement. On va puiser dans nos ombres pour retrouver la lumière. On embrasse la lumière pour encore plus nous montrer encore les zones d'ombre qu'on ne connaît pas. Et c'est ce tissage permanent entre le yin, le yang, le masculin, le féminin, le spirituel, la matière. Vous êtes un et, vous êtes un tout. Vous n'avez pas à être coupé.
Et la puissance, elle est là, c'est de s'embrasser pleinement et de se montrer dans son imperfection. Est-ce que vous croyez que quand je vous parle là, je suis en train de réfléchir à la part de moi qui se dit est-ce qu'elle parle bien, est-ce qu'elle est bien éclairée, est-ce qu'elle est bien... Non, en fait, je me connecte à la part qui est mon tout intérieur, qui est ma seule vérité, parfaitement imparfaite, parfaitement vulnérable, parfaitement authentique, parce que ce qui m'anime, mon vivant en moi, il n'a qu'un seul but, c'est de faire connaître mon grand pourquoi et de transformer des vies à mon échelle. Mais, mais oh putain, entièrement. Innégociable, inarrêtable. Et je m'en fous que je plaise, je m'en fous que ça marche, je m'en fous que ça marche pas. Parce que quand je vous parle là, à l'instant présent, je suis à 3000% moi et il n'y a que cet instant-là qui compte. Et ce qu'on a envie de vous faire toucher du doigt, c'est que c'est cet espace-là qui fait la réussite, qui fait l'abondance, qui fait la joie, qui fait le bonheur. Il n'y a aucun autre moment que ça à vivre. Merci beaucoup, Monia, parce que ça me permet de le vivre déjà. et, et merci. Et je le kiffe et je le savoure. Et, et juste, je vous le transmets. La BA que je suis, ne serait-ce qu'il y a 3 jours, je ne sais pas si elle aurait été dans un message aussi clair avec vous aujourd'hui. Peut-être que dans 3 jours, j'en serai une autre. Mais en tout cas, c'est ça le pouvoir transformateur qu'on a chacun. C'est se réinventer minute après minute. Mourir et renaître. Mm. S'autoriser à mourir et renaître. Se réconcilier. Pour qui renaissance, il y a mort. Et c'est ça en fait, c'est que je pense que l'invitation dans Renaissance, c'est se réconcilier complètement avec le processus de changement, donc avec la mort, et être ok en fait de laisser mourir l'ancien et de laisser la place. Et ça s'accélère, exactement comme ce qui se passe sur la planète Terre. Les vibrations s'accélèrent de plus en plus, et on a besoin euh, de, de de faire confiance. Je vais pas dire lâcher prise, mais de faire confiance techniquement, de se faire confiance. Merci Béa. Yes. Vous allez vraiment ressentir comme un appel, c'est-à-dire le sommet Renaissance, son sous-titre, c'est du chaos à la résilience. Si vous sentez que vous êtes brassé à l'intérieur, que vous avez des peurs qui s'activent, c'est le meilleur endroit où vous puissiez être. C'est le premier pas vers vos prises de conscience et vers la décision de basculer et d'agir différemment. La première responsabilité, elle est là, c'est de dire je veux changer ça. Et maintenant, je vais vous parler de mon histoire et de pourquoi le sommet. Donc, je vais encore garder la parole. Il y a 3 ans, j'ai pris la décision d'allier à la fois un projet que j'avais, je sais accueillir. Moi, c'est mon grand pouvoir. Je sais accueillir dans la 3D et je sais accueillir dans la spiritualité. Et un jour, j'ai eu envie de créer un lieu pour accueillir, créer un cocon pour que l'autre se rencontre pleinement et puisse transformer sa vie. Ce lieu-là, il s'appelle Amsa. Et dans sa rénovation, on est tombé sur un artisan escroc qui a saccagé la maison, qui est parti avec tout l'argent des travaux. Et malgré les démarches judiciaires, en fait, c'est un artisan escroc professionnel qui s'est rendu insolvable, qui nous a fait des faux papiers de décennale. Et on se retrouve avec quelque chose d'inhabitable et aucun recours judiciaire possible. Donc, j'ai connu une phase d'abattement total. Et il y a quelques mois encore, je serais tombée en larmes en vous en parlant. Mais en fait, cette réalité-là, elle m'a permis d'imaginer au-delà des possibles et de devenir, au-delà de mon imaginaire, la personne qui fédère 30 experts pour créer un sommet
pour lever des fonds et redonner vie, redonner naissance à ce lieu. Et c'est ça qui est puissant, c'est que ce sommet, c'est pas du business. C'est-à-dire que les 30 experts qui viennent, et vous avez vu l'énergie que Monia a mis pour teaser notre live. Elle a fait énormément de stories et énormément d'appels. Ça vient réveiller chez les experts quelque chose de plus grand que sauver ce lieu. Je crois qu'il est temps, en fait, qu'on crée des espaces de révolution intérieure et de révolution collective. Donc tous les experts interviennent de manière bénévole, dans leur temps, dans le savoir qu'ils vont vous transmettre, les expériences qu'ils vont vous faire vivre, dans les produits qu'ils vous offrent, parce qu'il y aura une bibliothèque immense dans la plateforme du sommet. C'est que du don pur. Et ce que je vous invite à vous ouvrir, c'est à comprendre que le sommet, ça devient une aire de jeu pour les experts, pour agir aussi de manière authentique et de pleine autorisation en dehors de tous les codes du business. Et en fait, on va être des joyeux enfants à s'amuser à créer encore des impossibles et dans du sans permission, quoi. Autorisation totale, à votre service. Et c'est quelque chose qu'on a créé où en fait ça va être juste jouissif pour tout le monde. Pour moi, pour le lieu, pour les experts, pour vous. C'est extrêmement atypique ce qu'on crée. Donc, je vous invite à aller voir ma bio, vous aurez le lien du sommet. Vous verrez l'imperfection de la vidéo de présentation. J'y retravaillerai dessus. Mais vous verrez aussi les petites vidéos de chaque expert et de pourquoi ils ont dit oui, qu'est-ce qu'ils vont vous y offrir. Et j'espère que du coup, vous saurez voir la valeur et qu'on aura su vous transmettre la valeur de tout ce que vous allez pouvoir y rencontrer et comme possible de transformation pour vous. Moi, c'est ça qui m'a touchée, qui m'a beaucoup touchée, tu vois, dans ton histoire. J'avais d'abord ressenti l'énergie, je te disais oui et tout, et par la suite, tu m'as expliqué et j'ai trouvé ça waouh. C'est pas évident, comme on le sait tous, comme on l'a tous expérimenté d'une manière ou d'une autre, quand on a un énorme chaos, quand on a un chaos, et c'est là où tu portes la congruence. Donc, comment justement transformer ce chaos en cadeau? C'est que moi, ce qui m'aide beaucoup, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'est c'est de croire que la vie nous soutient. La vie, elle n'arrive pas à nous, elle nous arrive pour nous. Elle arrive pour nous. Ce n'est pas une guerre. On n'est pas il n'y a pas ce truc de punition qu'on l'appelle l'univers, Dieu, l'énergie, la conscience supérieure, peu importe ce qui peut parler aux gens. Mais c'est moi j'ai fait le choix il y a très longtemps que Dieu me soutient, que Dieu m'aime, que la vie est belle, que la vie m'aime et qu'il n'y a pas une notion qu'on m'a lâché, qu'on me punit, qui se passe non. Et même au niveau de la résilience, c'est que je me dis en fait, il y a des lois mathématiques et nous sommes nos croyances. Nous sommes nos croyances. Tout ce qu'on crée vient de l'espace de nos croyances. Et l'un des schémas d'ailleurs que je partagerai pendant le sommet, qui fait partie de ces loyautés, du fonctionnement collectif, de l'inconscient collectif, c'est qu'on croit que pour expanser, nous devons passer par la case douleur et souffrance. Et du coup, on crée. Voilà, notre système individuel, notre inconscient individuel et collectif nous met dans des situations où on passe et ça fait de nous des résilients, des personnes, des âmes expansées, on évolue et on alchimise. Ça, c'est génial. Et ça, c'est le cadeau. C'est de commencer à transformer tout ce qui arrive en cadeau.
Mais au-delà, c'est de voir vraiment que la vie entière est cadeau et que je, je me suis dit il y a quelques années, je me suis dit, je vais changer ma croyance que la souffrance m'aide à évoluer pour arrêter de valoriser et commencer à me dire, tu sais quoi, je peux expanser et que mon âme peut évoluer aussi avec la douceur et la conscience. Je fais le choix de ne plus continuer à croire que j'ai besoin de passer par la souffrance et par la difficulté pour ensuite expanser et, euh, et de s'autoriser aussi à la douceur et juste la conscience, l'éveil de conscience pour expanser. Mais avant d'en arriver là, évidemment, on a besoin de voir la vie comme un cadeau et d'accepter que c'est notre choix d'incarnation et que quelles que soient les difficultés, que je les ai choisies moi-même, que c'est mon choix, ce n'est pas la petite humaine qui subit sa petite fée, son fonctionnement et la douleur émotionnelle, mais que c'est la divine en moi, l'être expansé qui a fait ce choix. Vraiment, c'est un escape game quand tu regardes cette vie. C'est un escape game. On a signé pour rentrer dans dans un espace, dans une chambre, pour se perdre et pour se retrouver finalement. Mais, mais on a conscience, quand tu fais ce genre de jeu, tu as conscience que c'est un jeu et que tu es venu t'amuser. Et c'est ça ce que tu viens de dire, c'est se rappeler, vraiment se rappeler qu'on est venu s'amuser et que ce qui rend cette vie dure et compliquée, c'est juste la psyché, le fonctionnement de la psyché. La douleur, c'est rien si on accepte de voir, de reconnaître la douleur, si on accepte à la traverser et à sortir de tout ce qui est en jeu. Et que non, ben voilà quoi, c'est pas parce que j'ai mal que je vais mourir. Je Oui, sors de l'enjeu. il Je y a pense que ça des, rendrait les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus fun, beaucoup plus kiffantes en fait dans la vie. mais c'est vrai que ça demande d'agir sur différents niveaux. La question de l'intelligence émotionnelle, de réguler le système nerveux autonome, c'est tout plein de billes et de leviers qui viennent aider à embrasser cet état d'esprit-là. C'est un travail en soi. Et, et par exemple, il y aura aussi des experts sur l'art de savoir recevoir, parce que, ou de connaître les mécanismes de l'ego, qui a tendance à vouloir toujours nous pousser vers la culpabilité, à nous freiner. Et ça peut être aussi un des mécanismes de l'ego de se dire, ah, recevoir, ça peut être simple, hein, donc je m'y ferme, alors que euh, on aurait tendance à se culpabiliser en disant, mais je reçois, mais c'est trop facile. Et du coup, on coupe l'abondance et d'accepter qu'on est digne de recevoir et et que ça peut être fluide et simple. C'est un énorme travail en soi à faire. Et, euh, et quand on y arrive, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Voilà, moi j'ai la joie de recevoir 30 experts, de recevoir des aides précieuses au niveau technique où je suis une technonouille, pour reprendre les mots d'une coach que j'avais connue. Et j'ai des facilitateurs qui arrivent et j'ai juste à dire oui. Mais dire oui et savoir recevoir, c'est vraiment un travail. Moi, je suis une ancienne guerrière qui a fait un burn-out parce que je savais faire. Alors, parce que je savais faire, il fallait que je fasse seule. Et c'est un vrai travail. Et je serais curieuse de savoir qui sont les guerrières, les anciennes guerrières qui ont fait des burn-out, qui nous regardent et qui nous écoutent. Laissez-nous des commentaires. Et je vous assure qu'il y a... Et Monia, on ne peut aller que dans le même sens. On a le même vécu de ce côté-là. On vous assure qu'il y a une autre voie possible. Et c'est à ça qu'on a envie de vous initier dans le sommet. Yes, et ce sommet porte une énergie de guérison, mais vraiment, quand on est dans le burn-out, on ne sait pas déléguer, on ne sait pas demander de l'aide, on ne sait même pas, je viens aussi du monde du burn-out, comme tu le sais, on ne sait même pas se poser ou réveiller cette petite voix d'auto-compassion, d'auto-bienveillance.
Et on n'est que dans brûle, 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 avance, t'as pas le choix. Et savoir demander de l'aide, savoir euh, accueillir ses vulnérabilités, demander à fédérer. Et puis voilà, c'est un projet tellement noble. J'aime beaucoup, vraiment, ton projet qui ramène vraiment à ce lieu. Donc concrètement, il y a une finalité concrète, un lieu qui va continuer à fédérer, à rassembler, à réunir les entrepreneurs de cœur. Donc oui, on contribue à ce sommet en invitons un maximum de gens. Ici, il s'agit pas de... C'est ça finalement les valeurs de l'entrepreneuriat, de ce nouveau monde. C'est pas au bout de mon nez, puis c'est tout. C'est finalement quelles sont les finalités, c'est quoi l'au-delà. Euh, et reconnaître que bah, c'est un cadeau pour moi, comment ça peut être aussi un cadeau pour les autres. Nous sommes de plus en plus invités à honorer les valeurs des communautés, de l'unification, de l'unité, du tout, de nous reconnecter vraiment au-delà en transcendant nos blessures d'être rejetés par l'autre, d'être trahis par l'autre, et de vraiment nous finir par nous aimer et revenir les uns vers les autres. Et, euh, et cette fois-ci, c'est pour toi. La prochaine fois, ce sera pour l'autre et ainsi de suite. Tu vois, je suis là pour toi aujourd'hui et je suis persuadée, c'est même pas une question que à un autre moment tu seras là pour moi et on a vraiment besoin de nous réconcilier avec ça en fait. Et Vraiment. j'en profite pour rebondir euh, sur deux choses. Il y a un côté très pratico-pratique, euh, parce que c'est une levée de fonds et que chaque euro qui viennent des places, et les places sont prises sur la cagnotte Litchi, parce que la cagnotte Litchi va uniquement servir à la rénovation de ce lieu. Et pour répondre à ce que dit Monia, pour la question de l'avenir, cette expérience-là fait que j'acquiers des compétences, une technicité, une prise de conscience qu'il y a quelque chose que je sais faire, c'est fédérer, je sais monter des sommets, et qu'il va y en avoir d'autres, et qu'il y a énormément de projets que j'ai envie de soutenir, euh, et des thèmes à aborder, la question du couple, de l'enfance, de beaucoup de choses, de la femme aussi, et qu'à chaque sommet, désormais, une part sera dédiée à une cause. Une des expertes, par exemple, qui, que je connais particulièrement, a failli perdre un enfant d'un cancer et elle fait partie d'une association qui permet aux parents d'être accueillis dans les hôpitaux à réaliser les rêves des enfants quand ils sont en phase terminale pour qu'ils partent avec un sentiment de satisfaction et d'avoir une vie rêvée. Non, Voilà. Et là, par contre, je vais rentrer sublime. dans l'émotion. Waouh. Voilà. Donc, il n'y aura pas qu'un sommet parce que je vois la puissance que ça peut être. Et voilà. Donc, chacun, on agit à sa manière. Là, on a envie que le sommet vous nourrisse et transforme votre vie. Si ça résonne en vous, prenez vos places. Si vous avez les moyens, contribuez plus haut encore que votre place. Euh, si vous n'avez pas les moyens, vous allez voir, actuellement, il y a un prix symbolique parce qu'on a envie que vous en bénéficiez. Peut-être que plus tard, vous participerez à plus. Utilisez la puissance de votre téléphone, partagez à vos contacts. Parlez-en à tout le monde, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos ennemis, parce que on en a besoin d'authenticité et d'humanité. Euh, voilà, et c'est un tissage collectif, et bordel que c'est bon, quoi, de pas être seul. C'est phénoménal. Je, si j'avais la possibilité de revenir en arrière, en sachant ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je re-signe le contrat avec l'escroc. Rien que pour vivre ce que je vis aujourd'hui et vous offrir à vous ce que vous allez recevoir dans le sommet. Sublime.
sublime. C'est vraiment une morale de transcendance, d'authenticité, vraiment, et d'acceptation. Il y a beaucoup de sagesse. Ça démarre de toi et ensuite de toutes les histoires partagées, que ça ne vient pas de nulle part. Et aujourd'hui, un jour, on refera un live et on racontera ce qui s'est passé. Je pense qu'au-delà juste du contenu, du titre, de renaissance, du chaos à la résilience, etc., c'est vraiment réveiller, rappeler en fait, et, euh, et en fait être un modèle, un exemple, mais vraiment cet exemple de persévérance, percée, et vous verrez. Et pour moi, quand on continue sur le chemin qui a été plein d'embûches, c'est la foi. C'est la foi radicale et absolue. Et la foi, c'est quoi? C'est l'espace d'amour pur, pur en fait. C'est n'en faire qu'un avec ce divin, avec cette énergie d'amour inconditionnel. Et moi, je suis tellement fière de faire partie de ce projet, tellement fière. Je ressens profondément qu'on va se reparler souvent Oui. parce que c'est un rappel, ton histoire, ton vécu, ce qui se passe là, ce que je ressens vraiment sincèrement dans mon cœur. C'est vraiment, il n'y a pas de honte à ressentir dans nos parcours entrepreneuriaux. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas à se comparer avec qui que ce soit sur quoi que ce soit. Il n'y a pas à se cacher parce que, ah là là, je suis coach, thérapeute, conférencier ou quoi que ce soit. Je vis une difficulté, donc je me cache, je dois le vivre seul. C'est honteux. Non, c'est le partager, c'est en parler, c'est l'exprimer. Et parce que c'est ça, rien que l'histoire de ce lieu, l'histoire de cet escroc, de cette histoire de trahison, d'humiliation, voilà, de ce qui s'est passé en fait concrètement. C'est un exemple à part entière, c'est un apprentissage, c'est une conférence à part entière en fait. Le partager, l'assumer, le raconter, continuer à les fédérer pour revenir et financer quelle que soit euh, la manière. Il y a de la créativité, du storytelling, il y a de la fédération, il y a de l'amour, il y a de la connexion, toutes ces énergies-là. C'est vraiment des apprentissages incroyables en fait. Qui sont des rappels pour nous tous, que ce soit les personnes qui vont, les participants, pour les experts, pour tout le monde. C'est une magnifique histoire pour tout le monde. Mais plus d'un expert, quand, euh, quand je leur ai envoyé le message, parce que je ne les connaissais pas avant, donc certains avec des centaines Mais de c'est milliers de ton don, followers. ça, c'est ton talent. Donc, je ne savais même pas si mon message allait pas être noyé dans tous les messages. Et quand je reçois des grands oui en majuscule avec des points d'exclamation, c'est que eux aussi, ils ont soif de ces espaces-là. Et je suis tellement honorée de le partager avec eux. Et, euh, et j'ai une autre idée qui me lâche. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a mon histoire, comme tu dis, Monia, et il y a aussi ce qui m'a tenu beaucoup à cœur et que vous trouverez dans le sommet, c'est les interviews intimistes sur les parcours de résilience des experts. Parce que, et ce sont des masterclass à elles seules, parce qu'ils vous transmettent en fait qui ils sont devenus, d'où ils sont partis, ce qu'ils ont vécu et qui ils sont devenus et comment ils le sont devenus. Parce que ce que je veux que vous touchiez du doigt, c'est que ce que vous vivez aujourd'hui comme une difficulté, certains experts les ont vécus sans comparer de peut-être certaines de manière encore plus dure ou douloureuse, et ils l'ont transmuté. Et ce que je veux que vous mesuriez, c'est que tout est transmutable, tout est possible. S'il y a un message à retenir, c'est vraiment ça.
Tout est possible pour tout le monde. Et si votre ego est en train de vous dire oui, mais moi je suis différent, oui, mais c'est pas pareil, bullshit. C'est l'ego qui parle. Votre âme est une âme. Et le monde d'aujourd'hui a besoin de chaque âme et qu'elle brille pleinement. Aujourd'hui plus que jamais. On arrive à un moment charnière, vous voyez le chaos extérieur dans lequel on est. Le nouveau paradigme, il est là et vous avez à y être acteur. Et c'est vraiment ces leviers-là qu'on vous offre. C'est transformer vos vies pour agir pleinement. Et chacun, vous le savez, on va aller travailler la question du grand pourquoi dans le sommet, parce que ça peut être encore flou, mais vous le savez à l'intérieur, l'appel que vous avez, que vous ne pouvez plus taire. Voilà. C'est pour ça que c'est un projet dingue. Et on assume totalement. Et Et on adore. complètement. Complètement. Et il y a une superbe opportunité, c'est son timing. Je n'avais jamais vu ça, un sommet sur un momentum, mais vraiment. Et il y a vraiment une opportunité impressionnante là-dedans pour tous les participants. C'est que très souvent, quand on fait un sommet sur une semaine, on a l'énergie qui monte comme ça, qui descend. Quand on va à un séminaire de 2, 3 jours, l'énergie, elle fait ça et elle descend. Quand on vient à une masterclass pendant 2 heures, 3 heures, l'énergie comme ça, et puis une semaine après, elle descend. Et je pense que c'est une opportunité vraiment intéressante pour aller maintenir, s'engager avec soi-même en toute authenticité, observer ce qui crée ces chutes à chaque fois et les maintenir, profiter de l'énergie de ce sommet pour se laisser porter, mettre en place tout ce dont on a besoin pour stabiliser l'expansion, voilà, et que ce soit que en pente en fait, et qu'il n'y ait plus de chaos qui destructeur, voilà, et ça c'est possible. Il y a tout ce qui est partagé, voilà. Il y a tout ce dont tu aurais besoin, toi qui nous regardes ici, tout ce dont tu aurais besoin pour créer ce momentum de vie, un business expansif, prospère, fluidité, harmonie et en pente comme ça, quoi, montante, toujours en permanence. Il n'y a plus de chute, de chaos, de destruction, de yo-yo, de schémas toxiques, etc. Donc ça, c'est une très belle opportunité. C'est un vortex qui va permettre vraiment d'aller installer une nouvelle identité, une nouvelle réalité et stable. Totalement. Et plus jamais seul. Yes. Et plus jamais seul. Yes. Yes. Merci beaucoup, Monia. C'était un bonheur d'être Merci, merci à toi, Béa. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu apportes à travers ton énergie, l'énergie de ce sommet, la fédération de tous ces experts. Merci à toi. Je suis honorée également de faire partie du sommet Renaissance. Renaissance est un mot qui fait partie de mes gènes. Et, euh, et oui, rendez-vous pendant ce sommet avec un maximum de valeur, de kiff, de joie. On va parler argent, on va parler de la colonne vertébrale de nos business à tout point de vue. Et pas que d'argent, c'est la conscience qui crée l'argent. Euh, le leader, la leader que tu deviens. Donc on va s'éclater pendant ce sommet. Et, euh, et je me promets à moi-même de donner et d'offrir le meilleur de moi-même. ça, je le savais déjà. Comme à chaque Merci. fois, musique, inspi, énergie, et puis des voyages quantiques. Mm. Et bon, voilà, on n'a pas parlé. Il y a plein d'autres choses que vous verrez dans le programme. N'hésitez pas à poser des questions en DM, à vous abonner à mon compte, au compte de Monia. C'est important. Euh, on a envie de donner un maximum de visibilité au sommet. C'est le nerf de la guerre, il va être là. On a, on a fait quelque chose de grandiose, hein, un géant. Euh, merci à Sia qui dit que tu as vu naître le bébé, mais c'est un énorme bébé.
C'est voilà, donc on a besoin de vous pour le rendre visible, pour le nourrir, venir le voir, venir l'éprouver. Et voilà, donc venez poser des questions sur les détails. Vous trouverez tous les liens dans la bio. Et on a hâte de vous retrouver dedans. Maintenant, on a très envie de le vivre ensemble. Yes, le momentum est parti, la flamme est allumée. Les amis, contribuons en fait. Si tu es tombé sur ce live, c'est absolument pas un hasard. Partage, tag, envoie des questions, va visiter la page de vente. Tu es la bienvenue si tu as des questions et on te retrouve très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Béa. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient présents avec nous aujourd'hui. Et à tout bientôt, les amis. À tout bientôt. Merci, Béa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monia. Ciao, ciao. Les amis, je vous dis, toutes les informations vont être en bas. N'hésitez pas à aller découvrir le compte de Béa, le compte et la page du sommet. L'énergie est là, les experts sont là, le contenu est là, tout est là pour non seulement créer vraiment un momentum du changement en toi, pour toi, et puis n'hésite surtout pas à partager. N'oublie pas le canal recevoir et donner, c'est le même. Quand tu donnes, tu reçois instantanément. N'hésitez pas à partager au maximum, vraiment dans tous les réseaux que vous connaissez. Vous êtes tombé sur ce sommet qui est d'une très belle valeur. Alors partagez. Je vous embrasse très fort. Merci. Merci à tous. Merci Berthe, Nicolas. Merci à tous. Fred, Akerbri, Josiane. Voilà. Merci à tous. À tout bientôt. Ciao, ciao.